Haters keep sneaking and dissing. Put me in the master position. They gon' make me call my bros for assistance. They gon' make me call my bros for assistance. En mars 2022, on a participé pour la première fois au salon Maisons et Objets. Le salon MOM, qu'est-ce que c'est ? Globalement, c'est un événement pour professionnels qui rassemble plus de 10 000 exposants à Paris dans le but de faire naître de nouvelles collaborations. En plus de favoriser ces rencontres, le salon MOM est un événement reconnu à l'international. Pour nous, c'est donc une opportunité d'étendre notre marque à une clientèle plus large et l'opportunité de sortir de notre zone de confort. C'est aussi un moyen de mettre un deuxième pied sur la scène nationale du prêt-à-porter et de la mode. Voici en quelques images comment nous avons vécu cette première participation au salon MOM. La première étape était de préparer notre stand. On avait comme objectif de montrer nos tissus et nos vêtements. Le stand devait donc rayonner de couleurs. Une fois les produits installés, il fallait réfléchir à la composition du stand. Notre stand a évolué non pas une fois, non pas 2 fois, mais bien 3 fois au cours des 5 jours de salon. En testant plusieurs configurations, on s'est rendu compte que plus les créations étaient à portée de main, plus les visiteurs s'arrêtaient pour regarder et toucher. Ensuite, il a fallu raconter notre histoire. Pour entrer dans l'univers Crosscale, il faut comprendre d'où viennent nos créations. C'est pourquoi nous avons décidé d'aborder les visiteurs pour raconter l'histoire de nos teintures. On va appliquer le tampon sur le tissu pour réserver la zone de tissu avant d'éteindre. Pour plus d'informations, on vous invite à voir notre documentaire sur nos processus de fabrication. Enfin, nous voulions rencontrer et écouter les retours sur nos créations. Nos vêtements Crosscale sont très populaires auprès des personnes au style coloré. Mais en vérité, nous adressons nos créations à toutes les personnalités. C'était donc l'occasion de récolter des retours pour mieux faire entendre notre intention. Hier, j'ai eu un monsieur dans le stand hier. Je lui ai demandé de choisir ses pièces préférées et c'est faisait partie de ses préférées aussi. Sauf que c'est juste dégueulasse, le côté un peu, je mets des mocassins, je mets le pantalon comme ça, je mets la tunique pas forcément le tout, mais le pantalon était vraiment en mode, ça rentre dans le style. Aussi, nos créations sont disponibles depuis mars sur le site officiel MOM et nous avons été contactés par plusieurs entreprises pour collaborer. Notre présence nous a permis de rencontrer ces professionnels et de commencer à nourrir des relations de confiance. Sans vouloir plagier Paola Audrey, c'est l'heure du débrief. Après 5 jours de salon, il est temps d'analyser notre expérience. Si on devait résumer notre expérience en 2 mots, le premier serait « surprise ». Parce que ce que l'on ne savait pas, c'est que les visiteurs ne s'attendaient pas du tout à voir nos créations. Elles ont surpris les visiteurs, et de manière très positive. Le salon MOM est très reconnu pour les métiers de l'ameublement, et très peu pour les métiers de l'habillement. Ce décalage, nous aimerions l'exploiter et habituer les visiteurs à notre présence, pour créer une place au domaine de la mode dans ce salon. Le deuxième mot qu'on utiliserait pour résumer notre aventure, c'est optimisme. On a vu défiler beaucoup de profils au cours de ces 5 derniers jours. Des décorateurs intérieurs intéressés par nos tissus, des entrepreneurs qui souhaitaient vendre nos vêtements dans leur concept store. Oui, on est bien sorti de notre zone de confort, parce que vendre nos produits à des professionnels est totalement différent de vendre nos produits à des particuliers. Et toutes ces rencontres nous ont réellement donné encore plus de motivation pour faire connaître notre marque. Et en prime, nous avons récolté énormément d'avis positifs sur ce qu'on propose. En plus d'avoir nourri notre carnet d'adresses prospects, on a appris énormément de choses grâce à nos visiteurs, mais aussi grâce à nos voisins de stand, qui avaient plus d'expérience que nous sur le salon. Il y a notre voisin qui manque de respect à notre stand et qui lance des choses sur notre stand. Bon, expérience terminée. On a l'impression qu'on n'a jamais été là. C'était très riche, extrêmement dense. On est clairement des débutants, donc à la fois c'est bizarre, douloureux, mais normal. Donc il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on se dise que la prochaine fois qu'on va travailler, que ce sera mieux, qu'on va se mettre à la hauteur. On va essayer de rattraper les niveaux. On s'est inspiré, il y a plein d'entreprises là qui font du super travail
donc qui offre la possibilité de s'inspirer justement, comprendre comment ils travaillent et de faire mieux. Donc on revient en septembre. On commence à se préparer là tout de suite pour être au rendez-vous de septembre. Donc, il y a la Rems qui dit easy peasy avec le look d'enfer. Il y a une nouvelle mode qui va être lancée là. Bon, on a quand même géré. Everywhere I go, they be